C'est déjà la dernière carte postale de Milano de Jean-Michel Dufault. Mon cœur saigne. Ça a passé trop vite. Ça a été extraordinaire. Tu as assisté aux 2 demi-finales en plus aujourd'hui. C'est moi où tu vois finalement pas mal plus de matchs de hockey que tu pensais voir à l'origine? Absolument. Surtout aujourd'hui, je dois le dire, j'ai des amis qui m'ont invité, j'ai eu des billets. Là, avec la forte demande de dimanche, je pense que mon rêve s'arrête là, mais j'aurais eu des jeux incroyables. J'ai vu tous les matchs du Canada, j'ai vu d'autres matchs, j'ai vu les 2 demi-finales aujourd'hui. J'ai vu 2 matchs féminins, dont la finale féminine. Donc, j'ai été très, très gâté. Donc, je suis vraiment content d'être venu. Puis oui, tu as raison, j'avais acheté pour 5 billets, 5 matchs, mais j'en ai vu plus que ce que j'avais acheté. Donc, non, un formidable 2 semaines. Absolument. Avais-tu les mêmes watts aujourd'hui ou au Et fond, tu as été tabarouette. confiant tout le long qu'à Non. la fin, on allait finir en haut? Hey, je vais te dire de quoi, là, puis je vais l'avouer, là. Je suis peut-être parce que c'est ma personnalité fataliste, mais j'ai même dit, après la première période, à certains amis dans mon groupe WhatsApp d'amitié, j'ai dit le prochain but gagne. Et je me suis trompé, puis j'espérais me tromper. Mais j'avais le feeling que si la Finlande faisait un deuxième but, man, avec le left wing lock, puis la trappe à la Ah Jacques oui, c'était Lemaire, la fou. ligne bleue, puis 4 C'était gars fou. avec la petite zone, je me disais, je pense pas qu'on va compter 3 buts contre. Tu sais, on aurait de la misère. On a de la Ouais. misère, on a de la misère. Puis je me disais, c'est le genre de match dangereux, c'est le genre. Puis on a joué avec le feu encore, faut quand même l'avouer. Ça a été de Ah peine ben et de oui. misère. Beaucoup plus dur que je pense qu'on pensait. Je savais que ça allait être ce que je disais tout le temps. On ne sait jamais si Saros peut en sortir le match de sa vie. Et heureusement, je me suis trompé. Mais moi, j'avais pas un bon feeling. C'est drôle, hein? Je regardais aussi l'équipe, pas seulement Crosby n'était pas là, mais tu sais, McKinnon ne me semble pas, même s'il a marqué le gros but, me semble pas à 100%. C'est vrai. Il a raccourci son banc. Celebrini, je pense que j'ai vu, il a joué comme 25 ou 26 minutes. Là. Je ne sais pas si tu as vu C'est fou. les statistiques. 25 minutes 53 secondes. Personne n'a joué plus que lui. Même les défenseurs. Même Kel McCarr. Faut le faire. C'est ça que je te dis, c'est fou, là. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, je me dis, ils jouent avec le feu, ils jouent avec le feu, ils se brûlent pas, mais à un moment donné, ils vont se brûler, c'est aujourd'hui qu'ils se brûlent. Fait que, moi, je le dis, là, j'avais une énorme, énorme inquiétude. Puis à la fin, j'ai fait comme bon. Puis là, je me dis, c'est tellement dur à dire pour dimanche, mais peut-être que dimanche, c'est leur grand match. Parce que, tu sais, je me dis, leur grand match, là, où vraiment, là, parce que dans la ronde éliminatoire, ça a été difficile dans les 2 cas, on va se dire les vraies affaires. Ouais. Dans la ronde préliminaire, ça a été facile, on en a parlé, puis qui est presque des fois un piège. Les Américains, aujourd'hui, ont déclassé, surclassé, mais c'était un peu la logique respectée, mais je ne m'attendais pas à une si grande différence. Mais pour dimanche, c'est vraiment vrai. Je comprends, là, ça a l'air que les preneurs au livre, c'est kiff-kiff, là. Je Ouais. sais pas ton feeling, toi. Je pense quand même, à cause de l'émotion, là, je vais juste avec mon feeling, j'ai l'impression que ça va être une victoire Canada 3-2, mais à l'arraché. Et puis ça peut aller des 2 bords. Je pense que ça va être un match très serré, un score bas, et que ça pourrait se décider fin de match ou en surtemps. Puis je pense quand même qu'à la fin, parce que justement, on l'a pas vu le grand match du Canada. Fait que je me dis, bien là, le grand match, ça sera peut-être dimanche. Honnêtement, on n'en a pas beaucoup parlé, là, parce qu'on n'a pas eu besoin d'en parler à date, là. Bien on ne parlerait que de ça si les Finlandais nous avaient éliminés, là. On parlerait de Saroche, là, qui a vraiment été excellent. Moi, je pense que Oui. ça va se jouer devant le filet dimanche. Hellebuck, à date, tient comme s'il n'avait jamais flanché dans un grand rendez-vous. Fait que moi, je pense que le X-Factor dimanche, là, c'est Hellebuck et sa bataille contre lui-même d'être capable de se tenir quand c'est le temps. Parce qu'il Ouais. est trop tard, là, tu comprends? Ils vont y aller avec lui, do or die avec Hellebuck. Puis je pense que c'est là que ça va jouer, parce qu'Hellebuck ne sera pas bon comme Saroche l'a été aujourd'hui. Je pense qu'on va jouer un match nord-américain davantage. C'est 2 équipes qui vont vouloir répliquer le feu par le feu et non pas éteindre le match avec le left wing lock, la trappe et tout ça. Ça va servir le Canada. Les Américains qui pensent qu'ils sont plus forts que tout et son contraire vont dire, nous autres aussi, on est capables, mais ils sont moins capables que nous autres offensivement. Si notre défensive tient le coup et que Bennington a 3-4 bijoux en réserve, Canada gagne ça, Jean-Michel. Canada gagne ça. Dans un match qui va être autrement plus enlevant que celui qu'on a vu aujourd'hui contre les Finlandais, là, qui sont plates, mais plates comme une pluie de late November quand tu es en maillot de bain dehors à 10 h le soir. Je suis d'accord que c'est très beige. C'était Ah! pas le. C'est Oui, je suis atroce. d'accord. C'est Ouais, atroce. terrible, terrible. Puis à la fin aussi, là, tu voyais que vraiment.
Mais, ouais, mais t'es d'accord quand même que ça va être un match. Moi, je feeling que ça va être un match serré. T'es d'accord? Serré, mais un grand match. Serré, mais un grand match, puis une couille d'Hellebuck. Faut juste qu'il n'échappe une. Ouais. Moi, là, si je suis John Cooper, là, il n'y a personne qui dompe ça d'un coin partant, là. Les 10 premières minutes, tes dumpings, là, c'est des petits lobes rebondissants vers Hellebuck. Faut qu'il soit nerveux. Faut que tu le shakes. Faut que tu y joues dans la tête. Puis s'il faut, Bennett rentre dedans comme tu as fait aujourd'hui. Parce que lui, ça va le déranger puis ça va rendre fou et Tkachuk. Oui, sauf qu'il ne faut pas prendre des punitions, des mauvaises punitions, ce qu'on a fait en début de match, qui peut aussi faire mal. Il y a ça quand même. Mais si tu regardes après la victoire des Blues de la Coupe Stanley, là, Binnington, puis tu regardes Hellebuck, je pense qu'Hellebuck a des statistiques supérieures, puis on s'entendrait pour dire qu'Hellebuck est peut-être un gardien supérieur. Sauf qu'en série, Hellebuck n'a pas toujours montré, sous pression. Fait que je suis d'accord avec toi que moi, je pense que le fameux petit facteur X là, à la fin, là, la petite affaire qui fait la différence, c'est le Canada qui l'a. Par notre fit, par notre affaire d'ADN. Surtout si Sid est sur le banc. Surtout si Sid est sur le banc. Et d'ailleurs, c'est quoi les dernières nouvelles? Là, je m'excuse, j'arrive... Ben non, mais il n'y a pas de nouvelles. Évidemment, c'est l'obscurantisme le plus complet, on ne le saura pas. Mais moi, je l'habille en 13. Jarvis a joué 6 minutes. Là. Déshabille-le. Habille Sid, mets-le au milieu du banc. Tu veux l'avoir là. Là. Faut que les gars le regardent tout le temps. Faut que lui regarde les gars aussi. Il l'a fait entre chaque période aujourd'hui. Il était au cœur de l'énigme dans le vestiaire. Tous les gars l'ont dit. Il a été sensationnel, même en jouant pas. Habille-le. Parce que, gagne ou perd, lui, il ne peut pas être en béquille et en tracksuit avec toi dans les estrades. Là. Même si ça va faire un beau portrait. Là. Tu comprends? Je suis d'accord avec toi. Puis, comme tu dis, Jarvis, à partir de la fin de la première, on l'a pas vu ou presque. Là. Ben non. Puis là, moi, un arbitre en chef canadien, un Américain, un juge de ligne canadien, un Américain. Pas 2 arbitres canadiens comme aujourd'hui. Parce que là, tout le monde dit que les Finlandais sont fait voler par les arbitres. Le monde est-tu au courant qu'ils n'ont pas 10 shots dans les 2 dernières périodes? Je t'assure. Puis je suis d'accord que la punition était méritée, puis je suis pas d'accord avec le tweet de Timo Selänne, c'est pas cool. Puis là, de toute cette conspiration, comme si tout le monde était pour nous, arrêtez, là. Arrêtez. T'as cassé la croûte avec des Suédois, toi, hein? Eux autres aussi disaient ça, d'ailleurs. Oui, c'était intéressant rapidement, mais c'était intéressant. Eux sont très critiques de leur coach, comme la Finlande est très critique de leur coach. On a parlé de hockey, c'est des gars qui sont descendus de la Suède pour voir du hockey. Et ils disaient, tu sais, on le sait d'ailleurs, les Finlandais, là, la Finland Mafia en Floride, voulaient Paul Maurice comme instructeur. Et ils se disent, pourquoi on est prêt avec des coachs nationaux à l'année, alors qu'au soccer, souvent, c'est des expatriés, c'est des gars d'un autre pays qui vont entraîner, et même au hockey féminin, on voit ça. Et eux, ils trouvaient... Non, on n'a pas les bons entraîneurs. Puis je pense que la Finlande a un peu prouvé ça, la Suède a un peu prouvé ça. Et ils se disent, pourquoi on ne prend pas des vrais coachs de la Ligue nationale? Parce que c'est du jeu à la Ligue nationale un peu avec cette petite surface et ces joueurs de la Ligue nationale. Fait que c'est intéressant ce qu'il disait. On n'a plus le temps, mais Slav, il est beau puis il est bon, hein? Oui, il y a tout un lancer du poignet. Mais c'est la limite du talent. 5 millions contre 340 millions d'habitants, qu'est-ce que tu veux? Ça a été un immense privilège, mon ami. On se prend un petit expresso québécois, mais bon quand même, dans le petit Italie pour rebrasser tout ça à tête reposée à ton retour. Profite bien, c'est précieux. Merci. Salut.